Hello tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo parfumée. Aujourd'hui je vais vous présenter mes dernières découvertes slash achats etc, dernières acquisitions tout simplement. J'espère que cette revue vous plaira. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir tout simplement, et sur ce on commence de suite. Donc nous allons commencer avec le premier parfum Vanille Santal de Réminiscence. Vous connaissez mon amour pour Réminiscence, notamment pour l'ambre que j'utilise depuis une dizaine d'années maintenant. J'adore cette ambre, vraiment vous le savez maintenant. Et Vanille Santal me faisait de l'œil, et du coup étant donné qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée, je me suis dit bah, pourquoi pas le prendre dans ces cas-là, vu le prix, franchement il était à 25 €, donc j'ai pas perdu une grosse somme on va dire. Et donc celui-ci en fait dès lors où je l'ai reçu, je me suis dit mais je vais voir s'il est gourmand, si c'est vraiment un parfum vanillé comme j'aime etc. Et en fait il est complètement différent parce qu'on sent principalement que le santal. Alors on n'est pas du tout sur quelque chose de sucré, de gourmand, d'addictif, pas du tout. Je le trouve assez doudou, je le trouve assez réconfortant pour le coup, mais pas sucré. Voilà, je ne trouve pas très sucré. Alors on a un petit peu de vanille, on la sent légèrement, mais elle va juste envelopper en fait le parfum. Elle va juste lui apporter une petite touche crémeuse, mais c'est très très léger. On a pas mal d'épices à l'intérieur, on a une pointe de caramel. Enfin bref, il est vraiment très très beau. Mais si vous aimez le santal, vous allez adorer ce parfum. Je le trouve vraiment 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 joli et je ne regrette pas mon achat. Ensuite une nouvelle découverte, Like Virgin de chez Armits Art. Grosse passion pour ce parfum. Si vous aimez la fleur d'oranger, si vous aimez ces parfums à base de fleur d'oranger mais qui évoquent ces pâtisseries orientales sucrées, addictives, genre la corne de gazelle par exemple, vous allez adorer ce parfum. On a du lait à l'intérieur, de la fleur d'oranger, de la vanille. Mon dieu, alors déjà il ne s'arrête pas de tenir, oh là là mon dieu. Et en fait sur ma peau c'est drôle, mais il a un mix entre un parfum type Perditionné Nobilé et Mouchalade de Montal. Moi c'est ce que sur ma peau ça ressort comme ça en fait tout simplement. Et je le trouve, oh mon dieu, je le trouve incroyable. Vraiment, il peut avoir aussi une facette un peu bubblegum, légère. Enfin bref, c'est un parfum hyper agressif. Donc si vous aimez les parfums à base de fleurs d'oranger, mais une fleur d'oranger très orientale, très généreuse, etc., vous allez adorer Like a Virgin. Donc ensuite un autre parfum que j'ai à vous présenter, Pharmacia Réunion Vanilla, donc de la vanille, en veux-tu en voilà. C'est un parfum droit au but, ça sent la vanille, parfait pour faire du layering, pour intensifier certains parfums. Quand on aime la vanille comme moi, j'adore rajouter une petite pointe de vanille quand je porte des boisés, quand je porte des fruités, etc. Enfin bref, c'est mon truc à moi. Et je me dis que cette vanille là est une très très bonne base, et c'est une très bonne base pour l'avoir essayé. Donc voilà, si vous cherchez une vanille gourmande et que vous adorez cette note là, n'hésitez pas à checker Réunion Vanilla. Ensuite un autre parfum que j'ai à vous proposer, Chanel numéro 5 en eau de toilette. C'est un parfum que je conseille à toutes les personnes qui aiment les parfums aldéhydés, les parfums un peu vintage, etc. Mais avec beaucoup de modernité, c'est-à-dire que je le trouve, je ne vais pas dire ultra différent de l'autre parfum, mais je le trouve beaucoup plus moderne, beaucoup plus jeune entre guillemets que l'autre parfum. Vraiment celui-ci est juste incroyable. Quand j'ai découvert ce parfum là, vraiment je me suis dit mais oh, mon dieu quoi, il est tellement classe, il est tellement chic. C'est vraiment le parfum qu'on met quand on a soit une soirée, soit quelque chose, mais quand on est vraiment très élégante, quand ou pas, mais enfin bref, en tout cas quand on se sent élégante, on a envie de vaporiser Chanel numéro 5 en eau de toilette. Le flacon est juste incroyable, moi j'adore le flacon, et ma grand-mère le portait à l'époque, enfin bref, donc c'est beaucoup de souvenirs. Ma mère aussi le portait et j'aime beaucoup. Franchement j'aime beaucoup, donc j'en ai acheté, j'ai acheté un flacon l'année dernière. Je l'ai terminé, je l'ai fumé et j'ai racheté un flacon là il y a quelques jours. Donc voilà, ce parfum est juste dingue. Donc si vous aimez les parfums aldéhydés, n'hésitez pas à checker Chanel numéro 5 en eau de toilette. Ensuite un autre parfum que j'aime d'amour, Roja Manhattan. Franchement celui-ci c'est devenu ma nouvelle signature. Je vous dis la vérité, depuis que je l'ai reçu je n'arrête pas de l'utiliser, il est juste dingue. Dingue. En fait il me rappelle un petit peu, il est dans le même univers disons que Riab de Initio. Voilà, tout simplement. Et comme Riab Initio est mon parfum préféré déjà chez Initio, et je trouve que c'est un parfum ultra sensuel qui met la chair de poule dès lors où on le sent. Voilà, moi c'est ce qui me procure en tout cas, et je trouve que lui est dans cet univers là. Celui-ci est vraiment dans cet univers là, il est super élégant, il est sensuel, il est vraiment irrésistible quand on sent ce parfum, mais vraiment on a envie de le ressentir, c'est addictif.
mais vraiment c'est super addictif. Et là on a un petit peu de noix de coco, en plus à l'intérieur on a de la lavande, etc. Bref, il est juste incroyable. Si vous avez l'occasion de le sentir, n'hésitez pas, vraiment. Ou alors si vous avez envie de vous faire un kiff et que vous adorez Riyab, n'hésitez pas à checker celui-ci. Après encore une fois, on n'est pas sur un copier-coller, hein. Je resitue juste le truc. C'est vraiment la même veine olfactive, tout simplement. Donc voilà pour Manhattan. Ensuite, un autre parfum que j'aime beaucoup, Psychedelic Love de Initio. Je l'ai redécouvert il y a pas très longtemps puisque j'ai été conviée à la soirée Saint-Valentin Initio X Le Sinner. Et du coup, ils nous ont offert ce joli bijou Psychedelic Love qui est juste incroyable avec pas mal d'héliotropes à l'intérieur. Vous avez aussi de l'Edion. On est sur un parfum assez... en fait, la première fois que je l'ai senti, en toute honnêteté, je l'avais déjà senti mais je l'avais oublié, et là au dîner je l'ai ressenti et je me suis dit quand même c'est quelque chose ce parfum. Il a vraiment ce côté sensuel mais à la fois provocateur, aguicheur, enfin bref j'aime beaucoup ce qu'il dégage. Et quand je l'ai ressenti, je me suis dit ça me rappelle un peu Love Don't Be Shy, et au final pas du tout, c'est le jour et la nuit, vraiment c'est le jour et la nuit. Celui-ci va avoir vraiment beaucoup plus de corps, beaucoup plus de richesse, complètement différent hein, clairement, mais voilà, celui-ci si vous aimez les parfums à base d'héliotropes, etc. Vous allez adorer ce parfum. Mais clairement, il est juste dingue. Il est hyper méga sensuel. Ensuite, un autre parfum que j'ai à vous recommander, et franchement, c'est une petite pépite, hein, celui-ci. Même une grosse pépite pour le prix. C'est le Choco Musk de El Riyab. Je l'ai payé 10 € sur Amazon. Et en fait, ce parfum, je l'ai découvert. Je le connaissais absolument pas. Je connaissais la marque pour les huiles, mais pas les parfums. Et du coup, je l'ai découvert sur une chaîne américaine, enfin même sur plusieurs chaînes américaines, et notamment même sur TikTok, enfin sur des Reels aussi, sur Instagram et tout. Et en fait, toutes les nanas américaines qui sont fans de parfums gourmands, de parfums vanille, etc., elles étaient là, oh, it's so delicious, oh amazing, nanana, it's so sweet, it's gourmand, it's like, oh mon dieu, mais je n'en pouvais plus, donc du coup je l'ai commandé et franchement il est juste incroyable. Il est vraiment, c'est un délice ce parfum. Ça sent la vanille, ça sent la vanille, ça sent le gâteau à la vanille, mais je trouve pas qu'on sente vraiment le côté chocolat pour le coup. Mais il est, en fait, il est divin. Bref, c'est le parfum à avoir pour faire du layering, pour mettre seul. Il tient super longtemps sur les textiles, sur la peau un peu moins, je trouve, en toute honnêteté. Mais sur le textile, ça sent mais tellement bon déjà, et ça tient. Ça sent super bon. Mon dieu, c'est hyper addictif. Vraiment pour le prix, si vous aimez la vanille, vous allez adorer ce parfum. C'est hyper gourmand, mais à la fois c'est pas lourd. Vous voyez, donc franchement n'hésitez pas à checker. Un autre parfum que j'aime beaucoup, celui-ci sera le dernier concernant la vanille, et c'est le Van Extasix de chez Lorenzo Pasaglia. C'est un parfum que je trouve absolument divin. C'est une vanille, mais c'est pas une vanille qui se laisse faire non plus. C'est pas une vanille neuneu qui sert à rien et qui sert juste à sentir bon la vanille. Je trouve qu'il a quand même pas mal de caractère, il a quand même pas mal de prestance, mais on est quand même sur un parfum vanillé. Sachez que cette marque-là, elle est concentrée à 40%. Tous les parfums sont concentrés à 40%, donc c'est énorme. Franchement, il tient super longtemps sur la peau, ce parfum. Et d'ailleurs tous, hein, parce qu'ils m'ont envoyé un paquet comme ça d'échantillons aussi avec toute la collection, donc c'est extraordinaire. Ils ont du fruité, ils ont du iodé, enfin bref, il y a tout. Et c'est hyper cool. Les flacons sont très très beaux, ils sont noirs laqués comme ça. Franchement, c'est bien fait. L'étiquette est super jolie aussi, enfin bref. Le cabochon est très joli. J'aime beaucoup cette marque, vraiment, j'aime beaucoup. Le créateur est super gentil, j'ai adoré nos échanges. Et là, on est vraiment sur une overdose de vanille. On a de la vanille Madagascar, je vais vous dire tout ce qu'il y a. Attendez, alors, on a vanille Bourbon, vanille Madagascar, vanille Tahiti, gousse de vanille noire, vanille fleur blanche caramel, gousse de vanille noire, fève de tonka et oud. C'est un parfum absolument divin. Donc franchement, si vous aimez la vanille, n'hésitez pas à le checker. Moi, je trouve cette marque hyper intéressante. J'en ai jamais entendu parler, en tout cas sur les chaînes francophones. Donc, voici pour vous une petite pépite. Si vous ne connaissez pas cette marque, je vous invite à la découvrir sur Insta, sur le site internet, etc. Vous pouvez peut-être même commander des échantillons. Je crois que c'est disponible. Je suis pas sûre, mais je crois. Donc voilà les chéris. Une autre découverte, Zucchero di Neroli de Dede Arte Profumata, que j'aime beaucoup. Alors celui-ci, il est vraiment atypique, mais il ne s'adresse pas à tout le monde. Alors déjà, il s'adresse aux amateurs de Neroli. Si vous aimez par exemple le Neroli Profumo Roma, vous allez adorer ce parfum. C'est aussi simple que ça. Mais on est sur un parfum revisité parce que on y retrouve aussi de la barbe à papa. Donc on casse un peu ce côté Neroli, ce côté un petit peu vert aussi, parce qu'il a un côté un peu vert, je trouve. Et on va apporter une petite pointe de sucre, mais sans aller dans l'overdose du sucre. Disons qu'on n'a pas ce côté hyper sucré gourmand. On reste quand même sur quelque chose d'assez frais, d'assez lumineux, d'assez floral, etc.
mais avec une petite pointe de barbe à papa. Et je trouve ça hyper intéressant. Mais vraiment, je trouve ça hyper méga intéressant. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, franchement, alors pour commander, c'est tout un truc. Il faut lui envoyer un message sur Instagram. Voilà, pour qu'elle puisse, elle, réaliser l'envoi, etc. Parce que si vous passez par le site internet, vous n'allez pas pouvoir recevoir le produit en France. Donc voilà, je transmets son message. Donc voilà, celui-ci est juste incroyable. Franchement, moi j'aime beaucoup. Mais on n'est pas voilà, sur quelque chose de enveloppant, de ultra méga gourmand, etc. Franchement, c'est assez intéressant. Donc si vous aimez le Neroli de Profumo Roma, vous allez adorer celui-ci. Ensuite les chéris, forcément Valaya de Parfum de Marly, j'ai eu un coup de cœur pour celui-ci, il est juste dingue, vraiment il est lumineux, il est rempli de bonne humeur, j'aime beaucoup, il est frais, mais en même temps il est fruité, il est floral, on a de la fleur d'oranger, de la pêche, on a un petit peu d'aldéhyde à l'intérieur, enfin bref, il est super beau, très très lumineux, c'est un parfum qui peut se porter tout au long de l'année, mais personnellement je pense que je vais l'apprécier d'autant plus au printemps et en été. Donc voilà, franchement si vous ne connaissez pas Valaya, je vous invite à le découvrir. C'est un floral fruité, assez lumineux, assez frais, légèrement clean. Franchement il est assez puissant mais il n'est pas lourd non plus, il est riche mais il n'est pas, voilà, il est pas étouffant. J'aime beaucoup, franchement je l'ai sur la main là. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. Après, sans dire que c'est un parfum qui ressemble au Delina, je trouve quand même qu'il y a une petite ADN Delina. Voilà, il y a un petit truc qui me rappelle Delina à l'intérieur. Donc voilà, mais après c'est vraiment rapide, hein, c'est pas... on arrive à distinguer les deux, on arrive à faire la différence, voilà. C'est un parfum que je trouve très très beau. Donc voilà. Ensuite, pour clôturer cette vidéo, nous allons parler de Shabby Chic de Giardini di Toscana. Je vous ai déjà parlé de cette marque-là, notamment pour Bianco Latte, qui est complètement différent, plus vanillé, etc. Et le Shabby Chic, c'est vraiment une odeur de clean, de propre. Ça sent, j'ai presque envie de dire le talc, mais vraiment ce côté un peu cotonneux, propre. Ça sent aussi un peu la crème Nivea, le pot bleu. Voilà, c'est un mélange de tout ça, ça sent super bon. Mais vraiment, ça sent super bon. Si vous aimez les odeurs poudrées, propres, vous allez adorer ce parfum. C'est un parfum assez intime, je trouve. C'est pas le parfum qui va diffuser jusqu'à 4 km, pas du tout. Il laisse quand même un joli sillage, il tient très très bien. Mais c'est quelque chose que vous gardez pour vous, en fait, tout simplement. Et moi, tant que ça tient, ça me va très très bien. En vrai, même si ça tient pas, mais que ça sent bon, en vrai de vrai, je suis pas très difficile. Mais c'est vrai que je préfère quand ça tient et qu'il y a un gros sillage. Mais bon, après, voilà. Mais celui-ci est top. Franchement, voilà, si vous aimez les senteurs les clean scent, en fait, tout simplement, vous allez adorer Shabby Chic. Donc voilà les chéris, ma revue est terminée. J'espère très sincèrement qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux aussi. Et surtout, n'hésitez pas à partager avec moi quelles sont vos dernières découvertes, vos trouvailles, etc., etc. Vos dernières acquisitions en commentaire. Donc sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et puis à une prochaine vidéo.